j'arrive. Et c'est quoi ça? Attends, moi ça me rassure, hein. C'est la première fois que tu conduis avec les deux bébés, hein. Et quand même deux bébés. Hein. Excuse-moi, mais avec tous ces chauffards là, moi ça me rassure. Oui, sauf que le chauffard, si je freine, il me rentre dedans. Quoi? Coucou. Astrid, qu'est-ce que tu fous avec Astrid? Eh ben, j'ai demandé la garde alternée. C'est passé comme une lettre à la poste. Et crois-moi, je t'ai évité beaucoup de stress. Hein. Et ben alors, qu'est-ce qu'on dit à maman? Attends, mais je t'ai rien demandé. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu viennes te mêler de ma vie? Je peux pas m'occuper d'elle. Si je suis parti de chez eux, c'est pour y voir plus clair. Toi, tu me la ramènes. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de réfléchir. T'as rien compris, tu m'emmerdes. Bon, m'attends pas ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et puis arrête avec ta guitare, Jules. Tu me comprends, toi, hein? Mais pourquoi? Mais parce que tu me comprends, peut-être? Coucou, ma chérie. Regarde ce que t'as acheté, mamie. Une grosse vache. Elle fait caca, la vache? Oh là là là. Oh, calme-toi. Calme-toi. Oh. Mais toi, t'en penses quoi? Elle est super mal, Chloé. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Elle attend des trucs de moi, je sais pas si je peux assumer Astrid tous les jours de ma vie. Putain, Benji, mais t'es lourd, je vais pas te prendre par la main. Est-ce que t'es venu me demander conseil pour coucher avec Chloé? Vous avez dit que c'était une connerie. Je crois que j'ai pas réalisé ce que ça voulait dire avoir un bébé. C'est flippant. Tu lui as dit ça? Non. Quoi, je devrais lui dire? Bon, ok, il y a une teuf chez Mathilde ce soir, je peux lui proposer de venir, et puis là-bas, ce sera mieux pour parler. Mais oui, ça c'est une super idée. Allez, fonce. Ok. Merci. Hein. Mais Benji, Ouais. n'y va pas les mains vides. Tiens. Merci. J'ai trouvé un endroit pour les planter. On sort ce soir? Ouais, grave. Cool. Il y a une bête de soirée chez une nana de terminale L, Mathilde, là, tu vas l'adorer. Sans déconner. Ouais, ses parents sont pas là ce week-end, il paraît qu'il y a une piscine couverte, c'est mortel. Ah, d'accord. Donc t'as pas envie d'être seule avec moi? Quand on sort en tête à tête ou avec des potes, c'est pareil, non? Ok. Je me sais pas de film. Dis donc, j'ai recompté. Elle est maligne, la Florence. Hein. Avec son système, elle nous gruge d'une semaine. C'est quoi que je vais lâcher l'affaire? Vous avez vu dans quel tas de stress ça nous a ramené Astrid? Après seulement 3 petites heures. Ah, t'imagines ce que ça va être quand elle va regarder une semaine? De toute façon, Chloé va bientôt revenir. Tu vas rentrer dans l'ordre. Ouais. Enfin, dans l'ordre. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bébé. Qu'est-ce qui se passe? Eh, dis-moi. J'ai passé Théo au biberon aujourd'hui. C'est génial. Ben, voilà une bonne nouvelle. Mais si, mais écoute, il faut voir le côté positif là-dedans, parce que la vache à lait, ça sera plus toi. Ça sera papa. Eh oui. Et t'inquiète, cette semaine, je vais assurer comme un chef. Toutes les nuits, je serai là. Allez, viens. Allez. T'inquiète, ça va bien se passer. Et là, je sens que la vache à lait va se transformer en taureau. Hein.
Allez, papa, il est là. Il va bientôt dans le lot. Allez. Et dodo, voilà mon petit frère. Et dodo. Qu'est-ce que c'est? Eh, c'est l'heure de Ragis. Ah bon? Il a pas eu son là? Ah non, il s'est pas réveillé. Il a fait ses nuits? Ouais, Oh, c'est trop pas juste. c'est nul. Toi, tu vas réveiller le bébé. Chut, je vais les endormir. À tout. Ah là, c'est pas mal. Et on peut savoir pourquoi vous avez changé la serrure? Je suis mis dehors, c'est ça? Mais moi, je sais pas où aller. Non, mais attends, tu rigoles, c'est toi qui es parti. Laisse tomber, les sous. Alors là, Antoine, pas du tout. Mais c'est n'importe quoi. T'as vu dans quel état tu te mets? Qu'est-ce que je fais là? Je mets un coup de boule ou je mets un coup de boule? On peut pas laisser passer ça. Tu l'engueules. Ouais. Allez, vas-y. Eh, regarde-moi, Benjamin. Crois en mon expérience. Boire, c'est pas bien. C'est tout. C'est tout ce que t'as à dire. Mais ça sert à rien. Regarde-le. Bon, là, il faut qu'il mange. Là. Il faut qu'il éponge. Attends, allez, arrête tes conneries, ça suffit maintenant, hein. Ah, je suis trop con. Ouais, t'es complètement immature, oui. C'est qu'un monde qui veut jouer au grand. Qui fait souffrir ma fille. Qui veut se séparer. Et qui l'oblige à faire des conneries depuis le début. Tout ça, c'est ta faute. Oh là, j'en ai marre d'être accusé de tout. J'en ai marre d'être responsable des conneries de Chloé. C'est vous la responsable. Moi, je suis pas les parents de Chloé. Je suis son mec. Mais pas son père. T'as compris? Qu'est-ce qu'on dit? Sois naturel. D'accord, Positif. d'accord. Tiens. Alors ma chérie, le soleil brille, les oiseaux chantent. Debout, debout. Regarde les verveines que je t'ai préparées. Laisse tomber, Nana, j'ai pas faim. Je suis tellement triste en plus. Chérie. J'ai voulu le faire réagir. Mais j'ai rien fait de mal. Puis au bout du compte, j'ai perdu mon mec. Et même plus. Tu dramatises sûrement tout. Mais non, je le sais, je suis pas folle. Je l'ai vu dans son regard hier. Et puis de toute façon, quand ça part comme ça, c'est foutu. Bon. Alors admettons, puisqu'il faut envisager le pire, eh ben, si vous vous séparez, ce sera pas la fin du monde. Mais papy, toi le psy, tu me dis qu'on va se séparer? Ah, attends, c'est toi qui as parlé de foutu là. Mais oui, mais si tu le dis, c'est que tu penses la même chose. Oh, j'en ai marre, ma vie est foutue. Foutue, putain. Mais enfin, qu'est-ce que t'allais dire ça, toi? Ça quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
just can feel your hand. I just can feel your pain. Tiens, Chloé a besoin de moi, t'inquiète pas, les biberons sont tout prêts. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je m'en aille là. Et moi, comment je fais pendant le service? Hein? Oh non. Chloé! 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 Tu ne sautes pas, hein? Tu m'entends? Tu ne bouges pas! Mais mon canard, mais Benjamin, il était en colère, il pensait pas à ce qu'il a dit, c'est évident! Si, il le pensait, il veut plus de nous, il nous aime plus. Ma vie est foutue. Je suis désolée, maman, mais j'en peux plus. Oh, mais ta vie n'est pas foutue, enfin, t'es la maman d'une adorable petite fille, c'est merveilleux ça! Une adorable petite fille qui pourra très bien se passer de moi, tu me l'as prise. Mais moi, je t'ai pris ta fille! Tu fais comme si c'était la tienne. Tu me laisses jamais m'occuper d'elle. Et puis vous pensez qu'à mes études, en oubliant que je suis maman, moi aussi. Est-ce que tu te rends compte de ce que j'ai ressenti quand j'ai dû la sevrer pour aller au lycée? Mais je sais que c'est dur, chérie, je viens de sevrer Théo. Non, tu sais pas. Tu peux pas te mettre à ma place. Et puis tu vois, là, tu me parles de Théo, moi je te parle de moi. Moi j'ai besoin de toi, t'es jamais disponible. Bon alors. Je suis là, je suis ta maman. Et je t'aime, Chloé. Allez, viens. Ouais. Attends, non, je comprends pas, attends. Comment ça, tomber dans le canal, là? Quoi, suicider? Attends. Chloé. Elle a fait une TS, c'est de ma faute ça? Elle est morte? Attends, s'il te plaît, tu t'assois, tu bois ça et tu te tais, ok? Merci, j'ai la tête qui explose. Ça a bien fait pour toi. Non, c'est pas toi, ma chérie, c'est un autre alcoolo, là. Ouais. Écoutez, vous bougez pas toutes les deux, j'arrive. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Je vais juste passer l'après-midi avec Chloé, parce que là, ça va pas du tout. Elle a besoin de moi. Ouais. Bon, allez, bisous. Pourquoi t'as lâché la rambarde? Tu pouvais pas faire attention? T'as qu'à m'engueuler en plus. Oui, mais j'ai eu peur, moi. Merci, monsieur. Faut qu'on se parle, là. Oh, oui, je me doute, oui. Ouais, parce que t'es immature, maladroit, inconscient et égoïste. Je vous ramène du pain. Moi, j'ai cogité toute la nuit. Tu sais, quand tu m'as dit l'histoire du père, là... Quoi? Que j'étais pas un bon père pour Chloé. Moi j'ai dit ça? Oui, tu l'as dit. J'arrive. Mais là, mais je suis désolé, monsieur Antoine, ça c'est l'alcool, je le pensais pas du tout, parce qu'en plus, vous êtes un super bon père pour Chloé. Tu l'as dit. Bon appétit. Bon appétit. Alors j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Bah, c'est de t'aider à la reconquérir. Laisse du pain. Parce qu'avec tes conneries, elle est mal, là. Ma fille, tu vois, c'est une grande amoureuse, elle a besoin de preuve d'amour. Oui, non, mais je veux bien, mais là, avec Chloé, c'est plus possible, c'est vraiment compliqué. Puis hier soir, ça a pris une ampleur terrible. Je lui ai dit des horreurs, je peux plus revenir en arrière. Antoine, je peux plus vivre ici, il faut que je retourne chez ma mère. Attends, on se calme. Hein. Ces horreurs, tu les regrettes? Oui. Bon, bah ça va, on avance. Parce que moi, vos engueulades de môme, c'est bon. Maintenant, séance de rattrapage. Faut mettre le paquet. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bah, Chloé, tu sais, je t'explique. Chloé, c'est comme une... c'est une Scarlett. Scarlett Johansson, c'est mon actrice préférée. Comme Chloé, oui. Non, pas celle-là. Non, je te parle du film, tu sais, Autant l'emporte le vent, là, Clark Gable, Scarlett O'Hara. Non, je ne vois pas. Une grande amoureuse qui a un mauvais caractère. T'as pas vu le film? J'arrive. Voilà les cafés. Bon, laisse tomber. DiCaprio, Titanic, tu connais? Oui, DiCaprio, ça me parle. Voilà. Mais alors lui, il dessinait des portraits, moi je dessine pas de portraits. Et puis, ah, non, je sais, je pourrais lui écrire une lettre. Bah voilà, très bien. Une lettre, c'est super. Attention, pas une simple lettre, hein, une belle lettre d'amour, tu y vas, là, tu communiques. Faut aussi que tu t'occupes des bébés. Oui, d'accord, mais comment je fais, moi? Tu leur donnes le biberon. Oui, mais comment je fais? De l'initiative, Benjamin, de l'initiative. Là, voilà. C'est pas vrai, ils sont où ces biberons, là? Je reviens, hein? N'oubliez pas. Allez.
Antoine, les biberons, ils sont où? T'as laissé les bébés tout seuls? Non, mais c'est bon, je leur ai dit de pas bouger, pas de problème. Excusez-moi. Et ça va pas, non? Tu vois le frigo? Ah, tu l'ouvres. Ah bah voilà, ils sont là. Oui, Emma a toujours l'habitude d'en préparer un d'avance. Ok. Bon, moi j'y retourne. Bon, je sais ce qu'on va faire. Je vous amène l'addition. Oui, s'il vous Tout plaît. se passe bien? Bien. Petit dessert? Je vous amène ça. Benjamin? Ouais, tout va bien. Ok. Chloé. Mon amour. Chloé. Je ne sais. Chloé. Allez, sois sympa, s'il te plaît. Il n'y a pas sa tétine. Antoine! Tout le monde t'entend là, c'est pas la peine d'hurler, t'as le babyphone. Oui, mais je sais pas comment ça s'utilise là, je suis dans la merde. Regarde s'il est pas assis dessus. Affirmatif! Oh! Eh Antoine, là, sache-la, je crois qu'il a fait... Antoine! Antoine! Et voilà, 2 cafés gourmands. Voilà, un pour le... Pardon. Bon appétit. Antoine, j'en peux plus. Ça mange tous les combien de temps, bébé? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ils ont plus de biberon, ils ont peut-être encore faim. Ah non, c'est pas ça du tout. Ils sont comme moi, je demande ce que fait leur mère. Ça commence à être long, hein. Ma chérie, ma chérie, tu m'as encore mal compris. J'ai pas voulu dire que c'était foutu avec Benjamin. Non, c'est pas grave, mon papy, je te pardonne. Là, tu me rassures. Parce que c'était un peu puéril de faire croire que tu allais te jeter à l'eau pour ça. Puéril? Oui, puéril, oui. Chloé, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il va pas s'en remettre. T'inquiète pas. Bon, on peut savoir ce qui se passe? Chloé nous fait une crise et s'enferme dans sa chambre. On est reparti pour je sais pas combien de jours de galère. Bon, elle est où? Elle est là. Bon, Chloé, c'est ton père. Laisse-moi tranquille. Bon, pour te soulager, je reprends le relais ici. Hein. T'en as, c'est fait comme ça. Tu rentres à la maison, tu décompresses. C'est quoi ça? Bah, sa maman. Ah, c'est moche. Bon, moi je m'occupe de Chloé. Non, attends, t'as pas compris. Chloé, elle a un truc à régler avec moi. Quel truc? On a parlé et elle a un truc à régler avec sa maman. Pourquoi elle aurait plus un problème avec toi qu'avec moi? Parce que elle a besoin de sa maman, elle se sent exclue. Bah, c'est normal, hein. Tu exclus tout le monde. Après Théo, c'est Chloé. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as le beau rôle avec toi et moi le mauvais. Avec ta fille, ça continue. Ça continue. Tu m'empêches de prendre ma place de père. Je t'empêche. Ah oui, tu m'empêches, oui. Moi, je t'empêche. Mais t'es jamais dispo avec ton restaurant. T'es tout le temps débordé. En plus, maintenant, tu veux vendre et t'agrandir. Excuse-moi de travailler pour nourrir la famille, hein. Oh ben voilà, ça y est, en plein schéma Néandertal. Hein. L'homme part à la chasse, la femme s'occupe des enfants. On n'est plus à la préhistoire, Antoine. Hein. Oh, le cliché. Ok, tu veux ta place de père? Bah, un petit peu, oui. Ouais, tu la veux? Ouais. Bah, tu vas la voir. Moi, je rentre pas. Ah bon? Non, on va voir comment tu te débrouilles tout seul. Dans 24 heures, t'es HS, t'es mort. T'auras pas mangé, t'auras pas dormi. Et ta douche, tu la prendras à l'heure de la sieste, si jamais ils la font. Je suis écroulée de rire. Tu crois que je suis pas capable? Que t'es irremplaçable? Je vais te prouver qu'ils seront mieux avec moi qu'avec toi. Chicha, Chiche. je t'en prie, la porte est ouverte. Tu me prends comme ça? Ouais. Ok. Bon. En fait, pas la peine de te dire de reprendre tes affaires et de retourner chez ta mère. Tu y es déjà.
Oh, est-ce qu'il plaît une semaine? T'as pris une assurance? Ouais. Oui, parce qu'on part plus, là. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Moi, j'en ai marre. Je rentre à la maison, Astrid me manque. Bon alors mon canard, ça va pas être possible. Je viens de m'engueuler avec ton père, je viens de lui expliquer qu'il faut qu'il se débrouille tout seul, alors c'est pas pour appliquer tout de suite. Hein. T'inquiète pas pour Astrid, elle est avec son papa, son grand-père, ça va très 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 bien se passer. Enfin, j'espère. Mais vous vous étiez jamais engueulé comme ça avec papa. Et voilà, c'est de ma faute, je suis nulle. Non mais arrête de dire des bêtises, enfin. En partant, tu as obligé Benji à mettre la main à la pâte. Et là, grâce à toi, ton père va enfin comprendre ce que c'est vraiment. Je devrais te remercier plutôt. T'es sûre? Mais oui. Et moi, je suis très très heureuse d'être avec toi. Très 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 heureuse. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on n'a pas fait depuis que les bébés sont nés. On va s'occuper de nous, rien que de nous, que de nous, rien que de nous. Non. Donc là, dans le plan de reconquête avec Chloé, si je suis DiCaprio, on vient de se prendre l'iceberg. De plein fouet. Ah, ok. Et comment on va faire? Eh, on va y arriver. On n'est pas des manchots. Allez, d'accord. Allez, fais le rond. Antoine, Oui. comment on sait si elle a fait son rond? T'inquiète pas, tu vas le savoir. Ah, mais c'est trop dégueulasse! Ah, prenez-la! Prenez-la. Oui, oui. Ah, je vais germer là. Oui. Ça va aller. Attends, Benjamin, ça va, c'est que du lait, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Baby, be mine. Oh, c'est pas vrai. Oh, baby, Ça va aller, ça va aller, ça va aller. T'es Westfield, ça va aller. be mine. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est interdit. Écoute, je t'ai acheté un panier tout neuf pour la naissance des bébés. Allez, dégage. Allez, je te jure, c'est fort. En plus, faut que je change les draps à cause de toi, enfoiré, va. Et non, mais comment je fais, moi, pour trouver un cuistot comme ça à la dernière minute? Ah oui, t'es malade, tu me préviens maintenant. Pas le choix, moi. Bon, salut. Programme du jour. Mon cuistot est malade. Et pas de bol, tout tombe en même temps. Donc aujourd'hui, c'est toi qui as la garde des 2 bébés, ok? Mais je peux pas, moi, aujourd'hui, j'ai un DST super important, je vais pas le planter. Moi, je m'en fous, j'appelle ma mère, c'est vous qui avez décidé de faire vos preuves. Moi, j'en ai rien à foutre de montrer que je suis pas manchot. Ils sont pas encore habillés, là. J'ai pas eu le temps. Mais de toute façon, baby gros de jour ou de nuit, vous faites la différence, vous? Oui, je fais la différence entre le pyjama sale de la veille et le propre du jour, oui. Non, ils sont propres. J'aurais mis une vidéo. Et l'afterchef pour Théo? Bien. Bon, je retourne à mes fourneaux. À tout à l'heure. Ça coule un petit peu, là. Hein. Oui, j'ai pas trouvé les mouchoirs. Un petit peu de fièvre, hein. Faudrait pas qu'elle nous fasse un rhume. Bon, écoute. Bouche bébé, tu connais? Non. C'est simple. Tu mets l'embout dans la narine, ça, le tuyau dans la bouche, et tu aspires. Quoi? Moi, j'aspire à la mort. Vous rigolez, là? C'est la morve de ta fille. Je fais pas ça, c'est mort. C'est pas sale. Bon, je m'en occupe. Hein? Attention, je vais peut-être... Mouchoir, narine. Salut. C'est humide un peu, non? On étouffe. Respire par le nez.
bossé autant, là? T'es pas contente? Profite, détends-toi un peu. C'est notre journée à nous. Et toi, Chloé, ça va? Oui? T'es toute tristounette. Non, ça va. Mais vous m'avez vu en maillot, ça déborde de partout. Oh, c'est pas vrai. T'es un caramel, t'es un bonbon, Des rondeurs, c'est pas des rondeurs, t'es pulpeuse. Oui, d'accord, donc je suis grosse. Super. Maman, dis-lui qu'elle est belle. Bah, évidemment qu'elle est belle. Et ta beauté intérieure, tu y penses? La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. La flamme qui est en toi. Celle qui ne souffre ni du poids, ni de la plastique, ni du temps. Non mais attends, Nona, moi je m'en fous du temps. Moi, mon problème, c'est que je suis devenue une grosse vache et que Benji me calcule plus. Alors, excuse-moi, mais le temps qui passe... Pourtant, rien n'est plus dur que de vieillir. Et de sentir sa séduction réduite à une peau de chagrin, croyez-moi. Bah, maman. Faut aller chercher son sexe appeal ailleurs et ça se cultive dès ton âge, Chloé. Ça va, Nona? Je suis une femme à part entière, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous croyez, qu'avec papy, ça a toujours été ça? Vous pensez que je n'ai pas eu peur toute ma vie de ne pas être la femme dont il a rêvé? Qu'il regarde une jeune fleur passer et qu'il la suit? Tant qu'il travaille, il est débordé. Je peux faire illusion. Alors après... Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Mais papa, il dévore des yeux, regarde que toi. Pas que ta beauté intérieure, ça je peux te le dire. Ouais, j'avais pas tilté. Votre week-end en amoureux, c'était pas seulement pour visiter, c'était pour être tous les deux. J'adore. C'est super romantique. En fait, c'est nous, le vieux couple. Un vieux couple qui se touche plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les vieux, ça se touche, ma chérie. Oh, secours, ma mère se lâche. Alors... Antoine, comment vous dire? Vous avez réussi à refaire l'amour à Emma depuis la naissance de Théo? Parce que moi, je suis total bloqué, là, depuis l'accouchement, d'assister à tout ça, de voir le... Je suis normal ou je suis pas normal? Non, parce que avant, quand je faisais l'amour à Chloé, c'était super. J'étais motivé, tout ça. Attends, excuse-moi, j'ai pas bien compris. C'est quoi la vraie question? Mais c'est peut-être parce que je peux plus que ça merde avec Chloé. Et ça, je peux pas en parler à mes potes, parce qu'ils peuvent pas comprendre, ils sont pas passés par là. Puis, c'est leur choix d'être impuissant, quand même. Avant, j'aimais bien. Je la caressais, elle se courait comme ça, et puis elle avait ses seins. On baisait tout le temps. Stop. Et puis quand elle gémit, ça... Stop. Faut arrêter là. Faut plus la toucher, hein. Ah ouais? Ah ouais, non, mais ça va être long avant que ça revienne. Pourquoi? Pourquoi? Bah, c'est normal. Faut laisser le temps au corps de... Mais vous avez laissé le temps au corps d'Emma? Ah bah nous, attends, avec Emma, on se touche plus, hein. Ah oui, fini. Niente, nada. Sérieux? Sérieux. Et puis nous, mollo, hein, on y va, mollo. Mais mollo comment? Mollo un peu? Mollo pas du tout? Je te rappelle que tu dois emmener les enfants chez ta mère avant d'aller au lycée. Ouais, oui, mais simplement, j'ai pas réussi à mettre Théo tout seul dans le porte-bébé, j'aurais besoin d'aide. L'initiative Benjamin, je t'ai déjà montré. Écoute, on va pas s'en sortir. Bon, donne-moi le petit, là. Allez, viens ici, toi. Allez, doucement. Voilà, viens là, je vais te montrer. Voilà, vas-y, tourne-toi. Oh, merde. Mais qu'est-ce que tu fous avec les deux bébés? Ben, je devais les filer à ma mère, mais elle avait une urgence à l'hosto. Jamais là quand on a besoin d'aide, toujours là quand on a pas besoin. Tu les as mis au DST? J'ai pas le choix, il me faut une note, hein, j'ai trop séché les cours de maths. Allez, on va là pour là. Laissez-nous rentrer. Comment tu vas entrer? Ah putain, ça chlingue. Ah oui, t'as raison, ça chlingue. Ça suffit. Silence. Bon, marchons. Je suis déjà bien gentil d'accepter vos enfants sous la pression de vos petits camarades. Je veux bien fermer les yeux pour le proviseur, mais là, faites quelque chose. Enfin, cette odeur, là, c'est intenable. Ah bon? Bon, vous ouvrez la fenêtre. Je sens rien, non. Bah si, marchons, ça sent, si. Je sens rien. Oh putain, la loose! Non, bah non, je
chef, je trouve pas. Je ne trouve pas. Je trouve pas les couches, bordel. Non, non. Tétine, biberon, change, chaud biberon, babyphone, lingette, il n'y a pas couche dessus. J'ai pas pensé à retourner le papier. Ouais. Il y a la dessert là. S'il vous plaît. Je m'occupe de vous. Ah, je peux te parler? Excusez-moi, je suis un petit peu charrette là. Il y a un problème avec Emma et Chloé? Non, non, elle se détendent avec Alice. Content pour elle. Qu'est-ce qu'il En y a? fait, c'est moi qui ai un problème. Ah bon? Ouais. Je dis à Chloé ce qu'il faut pas. Ah, tu sais comment elle est. Oui. Elle t'affirme un truc, pour pas la contrarier, tu abondes dans son sens. Après, elle te reproche de l'avoir dit. C'est d'avoir dit quoi? Que c'était foutu entre les Benjamins. Ça. Moi, psy, comment j'ai pu faire une erreur pareille? Une faute de débutant à 6 mois de la retraite. Non mais vous êtes un bon psy. Le problème c'est Chloé. Elle nous échappe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour me racheter? O'Malley. Il fait plus dans sa caisse. Et il dort dans le lit des bébés. Cherche pas. C'est typique. Après la couvade, O'Malley te fait une régression. C'est plus le dernier bébé de la maison. Une régression? Il manquait plus que ça. Les cafés c'est pour moi. Merci. Et alors qu'est-ce que je dois faire? Le materner? Bon, ça c'était facile. Pose-moi une autre question. Teste-moi encore. Comment ramener ma femme et ma fille à la maison? Non, j'ai dit une vraie question, pas une mission impossible. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on... Je vais trouver. Non, mais pour calmer la crise, je crois que je sais ce que je peux faire. Fais-moi confiance. Ah, tu vois, tu t'inquiètes. Non, pas du tout, je regardais l'heure. Je me demande de regarder l'heure. Ouais, c'est ça. Ah non, les filles, hein, on avait dit portable éteint. Tu penses comme moi qu'ils vont pas réussir à s'en sortir sans nous? Mais je pense rien du tout, moi. Je vous ai offert un forfait complet, on n'a pas encore fait le massage. Vous n'allez pas partir maintenant, quand même. Oui, mais tu vois bien qu'on n'arrive pas à kiffer. Mais si, on kiffe très bien, on kiffe grave d'ailleurs. C'est juste que c'est un réflexe, c'est l'heure de la sieste, j'ai plus rien, je suis programmée quoi. Eh ben, tu te déprogrammes. Ah là, voilà la satanique culpabilité. Vous vous croyez indispensable. T'étonnes pas qu'Antoine s'installe dans son rôle d'homme des cavernes. Hein. Moi, chercher manger, toi, torcher bébé. Mais c'est fini tout ça. Faites-leur confiance à vos hommes. Laisse Antoine prendre sa place de père. Et puis toi, fais pas comme ta mère. Et oh, maintenant, je vous ordonne de vous détendre. Donne-moi ça, toi. Je vous ordonne de kiffer. Que je viens te chercher, que je viens te chercher, c'est n'importe quoi. Attends, je suis en plein service, moi. C'est parce qu'Astrid bouge plus, je sais pas quoi faire. Je crois qu'elle est brûlante. Je t'avais dit qu'il fallait lui mettre du vinaigre sur le front. Non, il faut lui mettre une poche de glace sous les fesses. Mais arrêtez d'appeler les pompiers, là. Tu n'écoutes personne. J'arrive. Elle a l'air vraiment brûlante, là. Pardon, Astrid, pardon, je suis désolé, pardon. Tu peux arrêter de dire pardon tout le temps, là. Hein. Puis pardon de quoi? J'ai souhaité qu'elle soit jamais venue au monde, je suis sûr qu'elle l'a ressenti, elle va se laisser mourir à cause de moi. Ça, c'est de la psychologie à 2 balles, ça, t'y connais rien. Écoute, on rentre à la maison, elle va prendre un bon vin et la fièvre va tomber. Antoine, elle est brûlante. T'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qui... Elle me regarde bizarrement, Antoine. Non, quoi, bizarrement, c'est-à-dire comment? Elle s'arrête de respirer. Tu dis n'importe quoi, t'es sûr?
Oui, je vous assure, elle est bizarre. Elle respire un coup sur deux, elle me regarde, elle regarde à côté, elle est complètement. Elle va mourir, Antoine. Mais non, va pas mourir, arrête de dire des conneries, Théo entend tout, ok? Mais ça craint là, Antoine. Et non, ça craint pas, que tu restes calme, c'est pas la peine de s'énerver. Mais je suis calme. Pardon. C'est une urgence très urgente. Oui, si, c'est très urgent. Nous, c'est plus urgent. Qu'est-ce qu'elle a? Elle respire plus. Elle est comme une syncope, quoi. Tout à l'heure, elle était morte. Morte. Tout à l'heure. Elle a quel âge? 3 mois. Elle a eu un vaccin dernièrement? Bah oui, il y a pas longtemps, oui. Si vous voulez mon avis, c'est juste une poussée de fièvre. Alors du Doliprane et de l'eau autant qu'elle veut, c'est tout. C'est tout. Pas de scanner, un IRM, une coloscopie? Non, elle va bien, c'est pas la peine de s'affoler. On voit que c'est pas votre fille, hein. Ouais, par contre, évitez de la serrer comme ça dans vos bras. Ouais, c'est respirer. Puis c'est pas la peine de rester là. Rentrez chez vous. C'est qui ce débutant, là? C'est le chef du service pédiatrie. Ah, d'accord. La place est chaude. Je dit, hein, c'était pas la peine de s'affoler. Oui, mais quand même. Marc? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous parle. Oh non, je suis désolée, là, c'est la cour, j'ai pas le temps. C'est très important. Voilà, je suis venu vous demander de retirer cette demande de garde alternée. C'est pas normal d'imposer ça à ces pauvres petits. Non, mais le problème est beaucoup plus grave que ça, Marc. Emma est partie. Elle a quitté le domicile conjugal. Votre fille disjoncte. Il faut que vous trouviez une solution. Mais justement, pour trouver des solutions, on va arrêter de faire la guerre. Asseyez-vous. Voilà. Il faut que tout rentre dans l'ordre. Pour que nos ados aillent mieux, il est indispensable que les adultes retrouvent un équilibre. À commencer par vous. D'accord, Marc. Mais moi, ma raison de vivre, c'est mes enfants. Sans eux, il me reste quoi? Mais le reste, tout le reste. Votre raison de vivre devrait être de reconstruire votre vie de femme. Ma vie de femme? Bon, j'ai mis un trait dessus. Eh bien, vous avez tort. Vous êtes belle, désirable. Une nouvelle vie épanouissante peut s'ouvrir à vous. Il y a plein d'hommes qui sont prêts à vous regarder, à vous distraire, à vous sortir de votre quotidien. Vous croyez? Mais je suis sûr. Vous me regardez avec vos yeux à vous, mais les hommes de mon âge, ils sont comme mon ex-mari avec sa prépubère et ils préfèrent les femmes beaucoup plus jeunes que moi. Mais pas du tout. Tenez, on en parlait avec Antoine il n'y a pas une heure. Ah bon? Eh bien, lui, il vous trouve ravissante. Antoine? Absolument. Ah, quel bonheur, les filles. Quand on recommencera. T'as pas envie qu'on aille voir les garçons en douce pour voir comment ils s'en sortent? Et qu'on aille voir les bébés discrètement? Oui. Mais comment on lui dit? On lui dit pas. Maintenant, je vais vous emmener dans un super salon de thé bio. Ils ont un gâteau 0 calories. Alors, ça vous dit les filles? Les filles? Oh bah, les filles! Ça va mieux? Hein? Ah oui. Ah, t'es contente, hein? Excuse-moi, il était trop lent, là. Non, ça va. À ce rythme-là, on est encore demain. Pardon, excuse-moi, laisse-moi faire. Voilà.